La pandémie de coronavirus nous a obligés de suivre les études à distance. Malgré les complications que l'école a rencontrées, j'ai le plaisir de vous remercier, chers parents, de l'effort que vous avez fourni pour que nous puissions travailler avec vos enfants. Tous mes respects à tous les mamans et à tous les papas qui ont suivi avec nous et qui nous ont soutenus dans cette crise sanitaire. C'est pourquoi mes chers enfants et moi avons décidé de partager avec vous ce projet de classe sous-titre Coronavirus. Ce travail a été fait par vos enfants. Je vous prie, chers parents, de les encourager et de rester souvent à côté d'eux. Vos enfants sont l'avenir de notre pays. Et enfin, un grand remerciement à tous mes enfants qui ont fourni un grand effort et je leur souhaite bonne continuation. Restez chez vous, que Dieu nous protège tous. Depuis que le virus est arrivé, la vie de la famille a changé. On reste chez nous, on se lave les mains, on se demande ce qu'on va faire demain. Depuis que le virus est arrivé, on connaît le mot confiné. Il n'y a plus de balade à vélo, plus de piscine, plus de resto. Corona, na, na, c'est sûr, on ne t'attendait pas. Corona, on veut pas de toi, et on fait tout ce qu'il faut pour ça. On ne doit plus voir les grands-parents, on se téléphone, c'est moins marrant. Mais surtout plus voir les amis, et ça c'est difficile aussi. Le Covid a vidé les rues, mais ne nous a pas abattus. On s'envoie des blagues pour en rire, on va s'en sortir, s'en sortir. Corona, na, na, c'est sûr, on ne t'attendait pas. Corona, on veut pas de toi, et on fait tout ce qu'il faut pour ça. Le soir, on se met au balcon ou sur les terrasses des maisons. On applaudit pour remercier tous ces gens qui vont nous soigner. Tous ceux qui se mettent en danger pour que l'on puisse encore manger. Tous ceux qui ne vont rien lâcher car ils ont un rôle à jouer. Corona, na, na, c'est sûr, on ne t'attendait pas. Corona, on veut pas de toi, et on fait tout ce qu'il faut pour ça. Les parents comprennent nos incites, on les entend dire ça tout le temps. Ils aimeraient que ça s'arrête vite, Mais il y en a pour un moment. papa et maman. Bonjour mes amis, je suis Duha Gilani, étudiante en 6e année primaire de l'école Marfi 1. Je vais vous présenter mon projet de classe sous-titre Coronavirus ou Covid-19. Je vais vous parler dans mon projet de 6 grands titres. Le premier, qu'est-ce qu'un coronavirus? Le deuxième, qu'est-ce que la maladie de Covid-19? Le troisième, quels sont les symptômes de la maladie de Covid-19? Le quatrième, comment se propage la maladie de Covid-19? Le cinquième, comment pouvons-nous protéger les autres et nous protéger contre l'infection? Le sixième, existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement pour le Covid-19? Présentation. Le monde connaît actuellement une pandémie mondiale en raison d'une épidémie d'un virus dangereux qui s'appelle Covid-19. Ce dernier est apparu à Wuhan en Chine fin décembre. Ce virus s'est propagé rapidement dans le monde entier et a causé de grandes pertes humaines où des millions de personnes ont été infectées et des milliers sont mortes. Il a également provoqué plusieurs crises économiques, scientifiques et culturelles. Qu'est-ce qu'un coronavirus? Les virus corona sont un large éventail de virus qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux et les humains. Il est connu qu'un certain nombre de coronavirus provoquent des maladies respiratoires humaines de gravité allant du rhume et des maladies plus graves telles que le syndrome respiratoire du Moyen-Orient MERS et le syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. Le coronavirus nouvellement découvert provoque la maladie de Covid-19. Qu'est-ce que la maladie de Covid-19? La maladie de Covid-19 est une maladie infectieuse causée par le dernier virus détecté du coronavirus.
Il n'y avait aucune connaissance de ce nouveau virus et de sa maladie avant qu'il ne se propage à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Covid-19 est maintenant devenu une pandémie affectant de nombreux pays du monde. Quels sont les symptômes de la maladie de Covid-19? Les signes et symptômes de Covid-19 peuvent apparaître de 2 jours à 14 jours. Après l'exposition, la période suivant l'exposition et avant l'apparition des symptômes est appelée période d'incubation. Et voilà cette image qui présente les symptômes fréquents et les cas les plus sévères. Symptômes fréquents: fièvre, fatigue, nez qui coule, toux, mal de gorge, essoufflement, courbature, frisson, diarrhée. Cas les plus sévères: forte fièvre, malaise, difficultés respiratoires, pneumonie, insuffisance rénale. Comment se propage la maladie de Covid-19? Les gens peuvent contracter l'infection Covid-19 par d'autres personnes atteintes de virus. La maladie se propage principalement d'une personne à l'autre par de petites gouttelettes sécrétées par une personne atteinte de Covid-19, par le nez ou la bouche, lorsqu'il tousse, éternue ou parle. Ces gouttelettes sont relativement lourdes, car elles ne se déplacent pas vers un endroit éloigné, mais tombent plutôt rapidement au sol. Les gens peuvent contracter la maladie de Covid-19 s'ils respirent ces gouttelettes de quelqu'un qui a le virus. Il est donc important de garder au moins 1 mètre 3 pieds des autres. Ces gouttelettes peuvent atterrir sur les objets et les surfaces entourant la personne, telles que les tables, les poignées de porte et les mains courantes d'escalier. Les personnes peuvent alors être infectées en touchant ces objets ou surfaces, puis en touchant leurs yeux, leur nez ou leur bouche. Par conséquent, il est important de se laver régulièrement le lavage des mains avec du savon et de l'eau ou de les nettoyer avec un désinfectant à l'alcool pour se frotter les mains. Comment pouvons-nous protéger les autres et nous protéger contre l'infection? L'Organisation mondiale de la santé recommande que les précautions suivantes soient prises pour prévenir Covid-19. Évitez d'assister à de grands événements et rassemblements. Voilà la correcte façon pour laver vos mains. Alors, lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l'eau pendant au moins 20 secondes. Ou bien utilisez un désinfectant pour les mains contenant au moins 60% d'alcool. Évitez tout contact étroit à moins de 6 pieds ou 2 mètres avec toute personne malade ou présentant des symptômes. Portez un couvre-visage en tissu dans les lieux publics. La bouche et le nez doivent être recouverts du coude ou d'un mouchoir. Lorsque vous toussez ou ternuez, jetez la serviette après l'avoir utilisée. Évitez de toucher vos yeux, votre nez et votre bouche. Nettoyez et stérilisez fréquemment les surfaces au quotidien, comme les poignées de porte, l'électronique et les tables, etc. Si vous êtes malade, restez à la maison et n'allez pas au travail, à l'école ou à l'université. Et il en va de même pour les lieux publics. Sauf dans le but d'obtenir des soins médicaux, évitez le transport en commun et les taxis, y compris ceux requis via des applications intelligentes. Existe-t-il un vaccin, un médicament ou un traitement pour Covid-19? Il n'existe pour l'instant ni traitement spécifique ni vaccin antiviral contre le Covid-19. Mais il y a quelques pays comme le Maroc et la France qui utilisent le traitement de chloroquine. Conclusion. Tous les pays du monde traitent ce phénomène avec prudence. Dans notre pays, le Maroc, qui a mis en place un certain nombre de mesures préventives qui ont contribué à réduire le nombre de blessés et à augmenter le nombre de guérisons. Et tout cela grâce aux efforts de l'État, les cadres de santé et les médecins qui sont au premier rang du début de cette épidémie. Et aussi grâce à la police, les forces armées, la gendarmerie royale qui ont supervisé la protection de la société, et nous remercions les gens qui étaient assis chez eux. Remerciements. Je tiens compte à remercier tous ceux qui m'ont aidé à réussir ce projet. J'offre mes meilleures salutations et mon remerciement aux Madame Jamila, Monsieur Hamid,
Ainsi, j'adresse mes plus vifs remerciements à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet. Finalement, s'il vous plaît, restez chez vous. Pour venir en aide d'autres enfants qui ne comprennent pas la gravité de cette maladie corona qui a causé une mortalité énorme. Et pour enrichir aussi notre vocabulaire, mes amis et moi ont décidé de faire un projet de classe sur titre Covid-19. Avant de commencer, j'aime bien vous présenter le groupe des princesses qui ont fait beaucoup d'efforts pour obtenir un projet de classe qui leur honore, en espérant vous satisfaire. J'aime bien vous présenter mon groupe qui se compose de Malek Malih, Widad Wissar, Salma Assem, Hiba Badad, et moi-même Hafsa Issoul. L'épidémie de maladie coronavirus a été déclarée urgence de santé publique de portée internationale et le virus touche désormais de nombreux pays et territoires. Bien que beaucoup d'inconnus subsistent concernant le virus à l'origine de la Covid-19, nous savons que celui-ci se transmet par contact direct avec les collègues respiratoires produits par une personne infectée lorsque celle-ci se éternue. Une personne peut également être infectée si elle est en contact avec des surfaces contaminées ou si elle se touche le visage, par exemple le nez, la bouche et les yeux. Tant que la Covid-19 continue à se propager, il est essentiel que les communautés prennent des mesures visant à éviter la transmission du virus et à réduire les impacts de l'épidémie et qu'elles soutiennent les mesures de lutte contre celle-ci. Qu'est-ce que c'est coronavirus? Coronavirus est une maladie respiratoire hautement contagieuse. Les personnes de tout âge peuvent être infectées. Les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, de troubles respiratoires ou de diabète, ou qui ont 60 ans ou plus, sont beaucoup plus à risque de tomber malades et de présenter des symptômes plus graves. Le coronavirus est une grande famille de virus trouvés chez les animaux et les êtres humains. Symptômes du Covid-19. Symptômes le plus fréquents: fièvre, toux sèche, fatigue. Symptômes moins fréquents: courbature, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l'odorat ou du goût, éruption cutanée ou décoloration des doigts ou des orteils. Symptômes graves: difficulté à respirer ou essoufflement, sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution ou de motricité. On se laver les mains correctement. Pour éliminer toutes les traces de virus sur vos mains, il ne suffit pas de vous frotter. Vous rincez rapidement les mains. Voici la marche, étape par étape, pour vous laver les mains efficacement. Première étape, mouillez-vous les mains à l'eau courante. Deuxième étape, appliquez suffisamment du savon pour recouvrir vos mains mouillées. Troisième étape, frottez toute la surface de vos mains sans oublier le dos des mains, les espaces entre les doigts et sous les ongles pendant au moins de 20 secondes.
Première façon. Mouiller les mains abondamment. Appliquez suffisamment de savon pour couvrir les deux mains. Le dos de la main gauche avec un mouvement d'avant en arrière exercé par la paume droite et vice-versa. Frottez le dos des doigts contre la paume de la main opposée en serrant les doigts. Frottez le pouce gauche avec un mouvement de rotation en le prenant avec la paume de la main droite et vice-versa. Frottez la pointe des doigts de la main droite contre la paume de la main gauche avec un mouvement de rotation et vice-versa. Rincez les mains à l'eau. Séchez avec un chiffon à usage unique. Les mains sont maintenant sûres. La deuxième façon, de l'hydroalcoolique. La deuxième façon, c'est comme la première façon. Les mains maintenant sont propres. Avantages certains ou probables du confinement. Dans un premier temps, réduction de la mortalité due aux maladies humaines contagieuses, coronavirus, mais aussi grippe, qui affectent en priorité les personnes fragiles, notamment en raison de leur âge. Par exemple, la mortalité en lien avec le coronavirus pourrait dépasser 30% dans les EHPAD. Inconvénients certains ou probables du confinement. Crise économique telle que le monde n'a pas vu depuis les dernières guerres mondiales, avec pour conséquence une probable augmentation de la mortalité des personnes les plus pauvres qui verront leur accès aux produits de première nécessité, notamment alimentaires, se réduire. Avantages possibles du confinement. Diminution de la criminalité, notamment par augmentation des surveillances militaires et policières mises en place. Rapprochement entre individus confinés, propice à augmenter les liens de fraternité humaine. Par exemple, des parents et leurs enfants vont passer du temps ensemble et vont ainsi apprendre à mieux se connaître, à mieux s'apprécier. Certaines personnes courent un risque plus élevé de complications. Cela comprend des personnes de plus de 70 ans qu'il ait ou non des problèmes de santé et les personnes de tout âge ayant des problèmes de santé sous-jacents, comme les maladies cardiaques. L'application n'a pas été officiellement lancée. Ce lundi 1er juin, le ministère de la Santé lançait officiellement l'application mobile Weqaitna, qui vise à renforcer les dispositifs existants de suivi des contacts imminents. Weqaitna s'inscrit dans le cadre du renforcement du système de notification des candidats des cas confirmés positifs au Covid-19. Cela permettra la prise en charge des contacts avant l'apparition des symptômes, d'éviter les complications et les décès et de limiter la transmission du virus et sa propagation dans la société. Ne sortez pas, restez à la maison. Si vous sortez, vous exposez à transférer le virus à d'autres personnes. Il n'existe actuellement aucun vaccin ni remède pour traiter la Covid-19. Des recherches sont en cours pour déterminer si certains médicaments sont efficaces pour arrêter ce virus, mais rien n'a été prouvé. Les antibiotiques ne tueront pas ce virus. Les antibiotiques traitent les infections bactériennes. Covid-19 est un virus, donc les antibiotiques n'auront ni une fonction. Cependant, une personne présente des symptômes graves de la Covid-19 peut contacter des infections bactériennes et un agent de santé peut contacter cette infection avec un antibiotique. Mais l'antibiotique n'aidera pas à combattre la Covid-19. Nous remercions notre
notre roi pour tout ce qu'il a fait pour nous. Les gens et les associations qui sont venus en aide aux pauvres, les gendarmeries royales qui ont veillé sur notre sécurité, les médecins qui font des nuits blanches pour soigner les malades infectés, les éboueurs qui mettent leur vie en danger pour ramasser nos déchets et qui veillent sur la propriété de notre quartier. Et enfin, toutes les personnes qui ont respecté les instructions posées par l'État et qui sont restés confinés chez eux. Que Dieu nous protège tous de cette pandémie. Ces photos, c'est de Covid-19. Ici, le virus Covid-19 attaque directement les poumons. Hygiène des mains simple et efficace. Premièrement, mouillez-vous les mains avec de l'eau. Deuxièmement, versez du savon dans le creux de votre main. Troisièmement, frottez-vous les mains de 15 à 20 secondes, les doigts, les paumes, le dessus des mains et les poignets. Quatrièmement, entrelacez vos mains pour nettoyer la zone entre les doigts. Cinquièmement, nettoyez également les ongles. Sixièmement, rincez-vous les mains sous l'eau. Septièmement, séchez-vous les mains si possible avec un essuie-mains à usage unique. Huitièmement, fermez le robinet avec l'essuie-mains puis jetez-le dans une poubelle. Stop au coronavirus. Première étape, se laver les mains au savon plusieurs fois par jour. Deuxième étape, tousser ou éternuer dans le pli du coude ou dans un mouchoir à jeter dans une poubelle. Troisième étape, éviter les poignées de main. Quatrième étape, éviter les contacts rapprochés. Le coronavirus est une réalité. Adoptons ces gestes simples pour nous protéger et protéger les autres. Comment porter le masque en tissu? Sur le nez, faux. Au-dessus du menton, faux. Pas assez serré, faux. Sous le menton, faux. Couvrant le nez, la bouche, le menton, correct. Jusque maintenant, il n'y a pas de médicament pour le virus Covid-19, mais les médecins utilisent le vaccin qui s'appelle le chloroquine. Évitez de se toucher les yeux, le nez et la bouche. Pourquoi? Les mains sont en contact avec de nombreuses qui peuvent être contaminées par le virus. Si vous vous touchez les yeux, le nez et la bouche, vous risquez d'être en contact par le virus présent sur ces surfaces. Respectez les règles d'hygiène respiratoire. Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir en cas de toux ou d'étrennement. Jette le mouchoir immédiatement après dans une poubelle fermée et se laver les mains avec une solution hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Parmi les avantages du confinement, la chaleur familiale, poursuivre les études à distance, apprenez quelques activités de cuisine, évitez le risque de contacter le virus, aidez mon petit frère à étudier. Parmi les inconvénients du confinement, la crise économique, l'augmentation des poids à cause de moins de mouvements, manque de luxe et de plaisir de jeu, argument verbal avec les parents, ne pas rencontrer mon merveilleux professeur. Depuis le 6/3/2020 jusqu'à aujourd'hui, je suis à la maison. J'étudie avec ma maîtresse qui me manque beaucoup. J'ai beaucoup travaillé, je suis fatiguée. Des gens sortent avec une bavette sur le cou, d'autres sortent sans l'utiliser. Les gens ne s'intéressent pas aux instructions de l'État,
ni de la police qui travaille toute la journée pour veiller sur notre sécurité, ni aux médecins qui travaillent 24 heures sur 24 heures pour soigner les malades infectés par cette maladie coronavirus. Des gens travaillent sans prendre les précautions. Le nombre des malades infectés augmente. Je suis un enfant qui veut sortir, jouer avec ses camarades, voyager pour voir ses grands-parents, ses cousins, ses cousines. Ne soyez pas égoïstes, pensez à nous, restez chez vous, je vous prie, je vous en supplie. Bonjour, je suis Manette de la classe 6e, école Barfi 1. S'il vous plaît, restez chez vous pour vous protéger et pour protéger les gens que vous aimez. S'il vous plaît, restez chez vous pour éviter la transmission de ce virus mortel. Dans cette période difficile, la maison n'est plus une prison opposée. La maison est un lieu qui nous protège. Merci. À faire nos devoirs avec nous, nous on pourra plus très longtemps supporter nos pauvres parents. Corona, là, là, c'est sûr, on ne t'attendait pas. Corona, on fera quoi et tous ensemble on gagnera. Enfermés derrière les fenêtres, entre les devoirs et les jeux, foot avec